vous voyez les démons partout. Et vous aussi, vous acceptez, non, c'est vrai, les chrétiens d'aujourd'hui voient les démons partout. Moi, Paul Kodjo, il dit les démons sont partout. Amen. Jusqu'à même, il y a des gens qui ont souvent 100 démons dans leur vie. Les démons sont partout. Amen. Et c'est Jésus lui-même qui a dit de les chasser. Amen. Mais il ne parlait pas des esprits impurs. Il ne parlait pas du diable. Le diable n'est pas omniprésent. Amen. Mais les démons sont là. Souvent, le démon, c'est ta mentalité, ta pensée. Il faut les chasser. Il y a des forces démoniaques qui sont dans ta vie, qui ne savent même pas. Il faut les attraper et puis les chasser. Amen. C'est un miracle de découvrir que ton problème là, c'est ta peur. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas une maladie, c'est la peur. Il y a des gens qui ont peur. Voilà pourquoi à chaque fois qu'une petite maladie vient, tu cours à l'hôpital. Non, ce n'est pas la maladie là qui est le problème, c'est parce que tu as peur de mourir. Tu as peur que ton enfant meure. Tu as peur que quelque chose arrive. Tu as peur qu'on t'abandonne. C'est pourquoi tu es effrayé. Donc ton démon n'est pas les sorciers, ton démon c'est la peur. Tu as peur. La peur. Amen. Le découragement, c'est un démon. Le manque de conscience, c'est un démon. Amen. La faiblesse, c'est un démon. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, dès qu'on leur parle, ils sont énervés. C'est un démon. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter les gens, c'est un démon. Il y a des gens qui parlent trop, c'est un démon. Amen. Quelqu'un commence à causer, c'est lui sa parole. Du début jusqu'à la fin, c'est lui qui parle seulement. Ah, mon frère, laisse-moi parler aussi. Ok, il va me laisser, mais laissez-moi dire mon dernier mot. Son dernier mot là. J'ai résumé tout à faire là. On n'a plus rien à dire. Il parle seulement. Il y a des gens, leurs démons. Les sorciers savent qu'ils parlent beaucoup. Ils parlent trop. Ils ne savent pas se taire. Or, le diable cherche des moyens pour pouvoir t'attaquer. Quelque chose de bien arrive. Quelque chose va t'arriver. Il y a une grâce qui vient pour toi. Oh, il y a une grâce qui vient pour moi. Il y a une grâce qui vient pour moi. N'importe qui ne doit pas entendre, tu vas dire à tout le monde. Le sorcier aussi entendu. Non, c'est quel gars qui vient? Non, c'est Conan qui va lui envoyer 100 000. Ok, Conan va avoir des problèmes. La nuit, ils vont attaquer Conan. Vas-y, tu n'as pas fermé ta bouche. Dis, lève la main. Il faut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons cachés dans ma vie. Tous les démons cachés dans ma vie sont dévoilés. Et vaincus. Au nom de Jésus. Dis amen très fort. Asseyez-vous. Amen. C'est pas bien. Quand tu t'assois là, tes fesses arrivent au bout de la chaise. C'est pas bien. Voilà. C'est comme ça que le garçon s'assoit. Dis à ton voisin. Jésus connaît les démons. Jésus connaît les démons. C'est pourquoi il dit. Chasser les démons est un miracle. Chasser les démons est un miracle. Chasser les démons est un miracle. Amen. Et si tu crois, il faut les chasser. Amen. Il faut les découvrir. Amen. Il faut découvrir ton démon. Amen. Ton démon n'est pas que tu n'es pas à l'école. Ton démon, c'est que quand il vend, tu distribues cadeau aux gens. Quand il vend, tu ne sais pas économiser. Amen. Quand il vend, tu es sentimental. Tu donnes cadeau à tout le monde. Amen. Tu ne sais pas épargner. Quand tu commences à cotiser, là, tu t'en prends pour bouffer. Tu cotises un peu, tu t'en prends pour aller quoi? Faire anniversaire. Amen. Tu sais passer les ceintures. Donc ton démon n'est pas les esprits. Ton démon c'est ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, les démons sont vaincus dans toi ta vie. Les démons sont vaincus dans ma vie. Il faut dire les démons sont vaincus dans toi ta vie. Les démons sont vaincus dans ma vie. Français. Il faut dire, dis à ton voisin, les démons sont vaincus dans toi ta vie. Les démons sont vaincus dans ma vie. Il faut demander toi ta vie. Et toi ta vie. Aïe. Il
Il y a des gens qui n'ont pas dit toi ta vie, dis moi ma vie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, les démons sont vaincus dans toi ta vie. Les démons sont vaincus dans toi ta vie. Non, il faut demander, et toi ta vie. Et toi ta vie. Amen. Dis saisis les serpents. Saisis les serpents. Ah, on a fini avec les démons. On va revenir après. Il y a un enseignement spécial sur les démons. On va finir, on va rentrer sur les démons. Les démons est vaincu. Laissez les démons t'embêter. Démons de mensonges, démons de vol, démons de peur, démons de découragement. Il a parlé assez des démons. Ils sont vaincus dans ma vie. Amen. Dis amen. Amen. Maintenant, ce qui est plus dangereux que les démons, c'est ce qu'on va voir. Là, il y a dangereux que les démons. Il y a dangereux que les démons. Sorcellerie, Satan, quoi, il y a dangereux que ça. C'est ce que tu as à voir ici. Démon, au moins, c'est ce qui va te conduire vers le monde. Mais voilà son vieux père. Alors, comment? Faut dire à ton voisin, saisis les serpents. Saisis les serpents. Un miracle de saisir les serpents. Ça ne veut pas dire qu'on va aller dans la bouche pour aller saisir les serpents pour attraper. Ce n'est pas aller attraper les serpents dans la folie. Mais le mot saisir les serpents, ça veut dire quoi? Le mot saisir. Il faut dire saisir. En grec, c'est le mot airo. Airo. Il faut dire airo. Ceux qui ne connaissent pas la définition, vous serez étonnés de voir que vraiment c'est terrible. Il y a trop de serpents dans notre vie. Il y a des serpents dans ta vie. Il y a des serpents dans ta vie. Mais les serpents, c'est quoi? Tous ceux qui sont ici qui font des rêves où ils voient des serpents. Qu'est-ce que c'est que les serpents? Quand on dit souvent il y a un serpent sur toi, il y a un serpent dans ton ventre, il y a un serpent dans ta vie, il y a un serpent sur toi. En songe, tu fais rêve, tu vois serpent. Tu vois beaucoup de serpents. Qu'est-ce que c'est? À chaque fois que tu vois un serpent, c'est. Il faut le saisir. Il faut lui saisir. Saisis. Pas encore. Saisis. Pas encore. Saisis. Aujourd'hui, on va parler un peu, puis après, on va rentrer en profondeur. Ça veut dire élever, soulever. Il faut dire élever. Élever. Et puis quoi? Élever. Donc, ce que Jésus veut dire, ce n'est pas attraper, mais c'est élever. C'est soulever. Pourquoi on soulève? Pourquoi on élève? Comment vous donner ça pour que vous compreniez? Bon, tout le monde voit ça. Il y a quelque chose qui te fait du mal. Il y a quelque chose qui te fait souffrir. Quelque chose fait qu'on garde ton nom. Quelque chose fait que ta vie se détruit. Quelque chose fait que tu n'arrives pas à avoir l'argent. Il faut dire Amen. Amen. À chaque fois, ça te mord. Ça te pique. Ça te fait du mal. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Saisir veut dire élever. Amen. C'est qui cache. Ça va découvrir ça. Amen. C'est ça qui est élevé. Ça a couvert, ça a caché le mal là. Donc il faut enlever la couverture. Amen. Ça, ton voisin, ça veut dire enlever la couverture. Enlever la couverture. La seule qui te donne conseil là, c'est elle-même là qui est serpent. Mais elle te fait croire que c'est les gens qui ne t'aiment pas. Pourtant, c'est elle-même qui parle mal de toi. Amen. Et puis elle qui fait comme si elle, c'est elle qui a raison. C'est elle qui dévoile les gens. Pourtant, c'est elle-même qui a monté les gens. Quand quelqu'un te parlait mal de toi, elle dit, elle parle mal de toi, elle dit ça, elle dit ça. Maintenant, quand toi, elle a dit, toi, tu as dit quoi? Moi, je lui ai dit, vous savez comment il t'aime? Elle t'a foutu. Et puis elle vient faire comme si c'est elle qui est avec toi.
pour vous mettre en balade. Que tous les serpents soient attaqués. Amen. Vous savez pourquoi c'est un miracle? Parce que pour arriver à soulever et découvrir ce qui te fait mal, tu ne sais pas que souvent c'est ton collègue même qui a fait monter tout le monde contre toi. Ton sorcier que tu cherches, tu ne sais pas souvent que c'est celui que tu manges. Tu manges. C'est lui-là même qui est ton diable. Amen. Ton serpent, c'est quoi? C'est quelque chose qui est là, qui est caché. Il faut que tu le découvres. Amen. C'est caché. Amen. Il faut que tu l'attapes. Amen. Saisir les serpents veut dire soulever le drap pour voir ce qu'il y a en bas du drap. Amen. Soulever, enlever. Amen. Je vais avancer une fois. Maintenant, serpent. Il y a ton voisin serpent. Serpent. En grec, c'est. Qui connaît? Il n'est pas dit anglais, il dit grec. On appelle ça office. Je vais entrer en profondeur après. Le nom du dialogue est juste le commencement. Il y a ton voisin office. Office. Le mot office signifie un doyen, un ancien. Ruse, sagesse, ancien, doyen. Donne-moi un bon amen. Amen. Les sorciers t'envoient un serpent. Quelque chose de rusé dans ta vie. Et qui se cache pour te faire du mal. Et qui te mord de temps en temps. Le serpent peut être un rêve que tu fais. Il y a des occasions dans ta vie, souvent il y a des rêves. Dès que tu fais le rêve, des jours qui viennent, les choses commencent à se mélanger dans ta vie. Amen. Le serpent peut être un rêve. Parce qu'il y a des gens ici parmi vous. Il y a des rêves quand tu vois, même quand tu crois. C'est comme ça, il y a des gens qui ont accusé leur enfant pour rien. J'ai vu mon enfant est sorcier. Puisqu'il soulève l'enfant et la vie, pasteur, mon enfant est sorcier. Délivre-le. Quand je regarde, j'ai pris. Il n'y a aucune sorcellerie dans la vie de l'enfant. Amen. Mais pourquoi tu l'accuses? Parce que tu as fait des rêves et tu as vu le comportement de l'enfant. L'enfant vole, l'enfant ment, l'enfant fait des choses. Donc tu dis effectivement que c'est ça la sorcellerie. Donc l'enfant est sorcier parce qu'il ment. Toi-même là, tu n'as jamais menti. Toi-même, tu n'as jamais volé. Mais tu vas accuser l'enfant étant sorcier parce qu'il y a un serpent qui t'a mordu. Et le vrai sorcier va utiliser cette pensée-là pour te poursuivre. Et tu vas accuser ta maman pour rien. Amen. Beaucoup de personnes ont accusé leurs parents d'être sorciers. Pour rien. Beaucoup de personnes ont accusé les gens d'être des sorciers pour rien. Parce qu'il y a un serpent qui t'a piqué. Le serpent a ce qu'on appelle le venin. Le venin, c'est un poison qui tue doucement. Quand il te pique à la vitesse de l'éclair, et puis le serpent est parti. Maintenant, ce qui va tomber encore, c'est quoi? Le venin monte, si c'est ton pied. Ça monte doucement dans ton corps. Jusqu'à l'objectif du venin, ça atteint ton cerveau. Donc, si on n'enlève pas le poison du venin, après quelque temps, ça va te tuer. Tu peux faire un petit rêve où tu couches avec quelqu'un en rêve. C'est un venin, on t'a piqué. C'est fini. Après une semaine, 2 semaines, ton commerce commence à se mélanger. Comment c'est possible? Un serpent t'a mordu. Les sorciers sont très rusés. Serpent veut dire sagesse, veut dire ruse, veut dire doyen, un ancien. Amen. Quelque chose de rusé, de malin. Qui est
dans ta vie qui lance. C'est là. Tu ne sais pas qu'on t'a piqué, mais c'est là. Tu es fâché. Ton cœur est devenu gros. Parce qu'on t'a parlé mal de la soeur. On t'a dit, tu as fait ça. Donc tu as fait mal. Et tu gardes. Tu gardes. Amen. Le Vénère travaille. Le Vénère travaille. Un jour, dès que ta soeur a fait une petite bêtise en temps, il t'attendait. Il t'attendait. La dernière fois là. La dernière fois là. La dernière fois là. Amen. Donc, depuis, c'est aujourd'hui que tu me parles de ça.